Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo spécifique flamme jumelle, je vais parler des signes. Alors des signes ou le fameux hasard. Bon, je devais faire cette vidéo depuis un moment, j'en parlais souvent depuis quelques mois, j'ai pas eu trop le temps, je suis désolé. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte. Ce soir, donc je vais aborder le sujet les signes dans le parcours flamme jumelle. Alors, je dis bien les signes dans le parcours flamme jumelle, qui est très spécifique. On va dire que les signes sont un petit peu plus marqués, plus nombreux que dans d'autres parcours de vie, donc c'est pas mieux ou moins bien, ça fonctionne comme ça. Et je voulais faire un point là-dessus pour tous les gens qui, bon, jamais le demandent, et puis aussi sont dans la recherche et dans la compréhension de ce qui se passe. Alors, les signes, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut juste qu'on se mette d'accord sur la terminologie, il n'y a pas de souci, on peut mettre ça, on peut appeler ça autrement, ça ne me pose pas de problème. Les signes, ils vont être multiples dans ce parcours-là, et ils vont être sur différents domaines, et je vais juste le mettre dans l'enveloppe, moi, dans l'ensemble, signes. Le premier signe qu'on peut avoir, ce sont des signes externes, extérieurs, c'est-à-dire visuels. Qu'est-ce qu'on voit? Un signe, c'est comme quand on se fait flasher en voiture. On voit qu'on s'est fait flasher. Souvent, hein, je ne vais pas généraliser non plus, mais on se fait flasher, mais on n'est pas sûr que ce soit nous. Si c'est nous, c'est celui qui est derrière. Voilà. Mais on a bien vu le flash. Et on a un sentiment, on a un ressenti tout de suite, savoir est-ce que c'est moi ou pas, etc. Donc est-ce que c'est pour moi ou pas? Je donne cet exemple-là parce qu'un signe, ça va être ça. Je vais voir quelque chose, ça me parle ou pas, ou je ressens quelque chose ou pas. Donc dans ces parcours, on va avoir des signes externes, donc sur ce qu'on voit. Je vois le nom de mon jumeau, de ma jumelle, constamment sur des plaques de camions, sur des pubs, sur plein de supports différents. Genre dans un restaurant, tout le monde s'appelle le prénom de mon jumeau ou de mes jumelles. Je vais avoir plein de choses comme ça qui me rappellent, où on me parle de flammes jumelles, où je vois des anges, enfin plein de signes qui vont nous rappeler, nous montrer ce qui se passe dans notre vie. Ça, c'est le support extérieur. Ensuite, on va avoir enfin le support, c'est des signes extérieurs. Ensuite, on va avoir les signes intérieurs. Les signes intérieurs, c'est sur ce qu'on ressent. Donc, je vais avoir une émotion qui arrive à un certain moment. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est une information, c'est un signe qu'on capte. Simplement, des fois, on ne sait pas où ça va. Émotion, ressenti, ça peut être aussi en interne, on peut recevoir des messages, on va avoir des messages, des informations qui arrivent, on ne sait pas d'où, on ne comprend pas pourquoi. Donc ça, c'est des choses qui sont dans le parcours flamme jumelle, on va mettre ça sous le côté spirituel. Alors après, on peut le mettre, la différence entre le hasard et un signe. Tout ce que je vous dis là, les signes, c'est un langage, c'est une communication que l'on capte ou pas. Là aujourd'hui, je voulais juste dégrossir tout ça. Il y a des choses qui sont présentes dans nos vies, plus ou moins importantes, plus ou moins fortement, et soit on les capte, soit on ne les capte pas. Dans ce deuxième domaine, donc on a intérieur-extérieur, et après on va avoir aussi des synchronicités. Alors, les synchronicités, pour moi, ce sont des signes, ça fait partie des signes. Après, on peut les mettre, on peut les différencier, bien entendu, c'est pas un problème. Il va y avoir différentes synchronicités à différents moments. Simplement, la synchronicité, pour moi, c'est quelque chose qui arrive en même temps. C'est-à-dire que j'envoie un message à mon jumeau, à ma jumelle, et en fait, on s'envoie le message en même temps. Voire même, on n'arrive pas à envoyer parce que les deux partent en même temps. Donc ça, c'est une synchronicité. Je rencontre, je vais, je sais pas où, le même jour, même heure, on se rencontre au même endroit, alors que c'était pas prévu, où on se rencontre, on se rentre dedans en voiture, qui c'est qui est là, boum, on arrive au même moment sur des lieux qui sont pas prévus, je parle pas de rendez-vous programmés.
On va avoir des situations, c'est-à-dire qu'on va vivre la même situation en même temps. On peut avoir aussi donc des émotions, c'est-à-dire qu'on va ressentir la même chose, on va même vérifier, on peut envoyer un message à son jumeau, à sa jumelle pour savoir bon, qu'est-ce qui se passe, je ressens qu'il y a ça. On va avoir des informations sur l'autre qui vont être en fait les mêmes informations en même temps. Donc ça, c'est les synchronicités. Donc les signes extérieurs, internes qui se passent dans ces parcours-là, donc c'est des choses qui sont au quotidien, hein, avec des choses assez particulières quand même, du style je prends mon téléphone, je le jette comme ça sur le bureau, et il y a un message qui va partir pour le jumeau ou la jumelle, sans qu'on ait écrit le message. Donc là on va rentrer dans les signes et le côté spirituel, guidance. On n'est pas tout seul. On peut avoir aussi, alors des exemples, j'en ai plein, mais mon jumeau, ma jumelle me saoule, ou j'en ai marre, je vais arrêter, je ne veux plus lui parler, pour X raisons. Et je sors dans la rue, et le premier panneau que je vois, bam, c'est le prénom. Alors ça peut être un coiffeur, ça peut être toutes les professions possibles. Vous allez voir le prénom, voire même le nom de votre jumeau, de votre jumelle. Ça fait partie des signes qu'on va avoir régulièrement. On peut avoir des signes aussi, là on est carrément dans des parcours quand on commence à capter. J'en ai un qui me vient à l'idée, mon jumeau, ma jumelle me saoule, parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle ne veut pas venir, parce qu'il ne veut pas venir, il ne veut pas faire ci, etc. Donc je m'énerve, j'envoie tout balader, et qu'est-ce qui se passe? Coupure de courant générale dans la maison, dans l'appartement. Bon. Ok, et puis on va voir au compteur, en fait ça vient pas du compteur, mais ça vient pas du général non plus. Parce que les voisins, tout le monde a du courant, sauf nous. Bon, donc ça c'est un signe. Voilà, donc on se calme, on pose les choses et le courant revient, sans le compteur, sans le général. Donc ça fait partie des signes qui sont pas, on va dire, identifiables, non contrôlés. On va voir aussi, je vois quelque chose à un endroit, sur un arbre, sur une voiture, sur un support, et au moment où j'arrive dessus, il n'y a plus. Par contre, j'ai bien vu ça, un peu comme le flash. J'ai bien vu, je me suis fait flasher, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr en fait. Mais il y a bien eu quelque chose. Donc, on va avoir des signes de partout, des synchronicités, on va avoir plein de choses. Tout ça, c'est un langage qui sont là pour vous expliquer certaines choses et surtout ce qui se passe dans votre parcours de vie, dans ce parcours flamme jumelle. La différence avec le hasard, parce qu'on peut mettre le hasard partout, la chance, tout ce qu'on veut, c'est que quand vous avez le hasard, vous avez un signe une fois. Vous dites, bah oui, c'est le hasard, ou c'est normal, c'est comme ça. Bon, quand vous l'avez 2 fois, 3 fois, c'est le hasard. Quand vous l'avez 10 fois, 15 fois, 20 fois, là, le hasard, quand même, perd de plus en plus de sa crédibilité. Donc, il commence à partir. Donc, c'est la répétition qui va vous montrer que ce sont des signes. Voilà. Alors que le hasard qui se répète X fois, c'est plus du hasard. Donc voilà un peu ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui sont dans ces parcours, on vous parle régulièrement un peu de partout, sur différents supports, internes, externes, entre les jumeaux et les jumelles. Donc l'idée c'est de comprendre ce qui se passe, ouvrir pour comprendre ce qui se passe, pour s'en servir. Tout ce que je vous dis là, c'est une définition, c'est la globalité. Ensuite, chaque personne a un chemin de vie, a une guidance unique et va avoir des signes par rapport à sa vie spécifique. Il peut y avoir des signes qui sont communs, effectivement, aux jumeaux, aux jumelles, mais par contre, le côté modélisation où c'est comme ça pour tout le monde, à tel moment, il faut faire comme ci, faire comme ça, etc. Tout ça, c'est une bêtise redoutable, c'est faux. Chaque personne, je répète ça, et je ne me lasserai pas de répéter, est unique, un code génétique unique. Vous avez un chemin de vie qui est unique. Votre guidance est unique, et votre guidance vous parle avec des signes énergétiques, extérieurs,
pour vous faire comprendre des choses. Bien. Chaque partie, chaque guidance, chaque signe est pour la personne qui la reçoit. Et tout le monde ne reçoit pas les mêmes choses au même moment, tout le monde ne mange pas la même chose. Je ne vais pas développer plus ce soir. Voilà. Donc, écoutez-vous et puis observez. Et si effectivement vous voyez dans la même journée 15 plaques d'immatriculation marquées FJ, par exemple, comme on me dit souvent, peut-être que ça veut dire quelque chose. Voilà. Je vous laisse. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.